Badimba TV, une chaîne des voix. Badimba TV, de l'information générale. Badimba TV, notre devoir, vous satisfaire. Badimba TV, une chaîne de divertissement, de culture, d'éducation, mais aussi de religion. Badimba TV, par vous et pour vous. Badimba TV, la chaîne leader du Birassou. Badimba TV, merci de nous faire confiance. Les couleurs. Hein? Regardez la foule là. Si je dis la couleur verte, vous allez voir où se trouve la couleur verte. Vous touchez la couleur verte. Je veux voir, est-ce que vous êtes au-delà de ma réflexion? Merci beaucoup. Je travaille bien que ça va commencer. Regardez autour de vous, si vous voyez la couleur, le premier touche à gagner. Dansez, dansez, dansez. Applaudissez! On applaudit, on applaudit, on applaudit. C'est bien. Merci beaucoup. Voilà. Il faut que les chaussures. Là, allez-y. Regardez, hein? Regardez des yeux. Applaudissez. 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 C'est bien. Bien. Stop, stop, stop. La couleur verte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle est blanche. C'est bien. Elle est la première. C'est bon. Voilà. Chaque matin, je vais à l'école, ma toilette faite, mes cahiers à main. Les enfants, on chante ensemble. Chaque matin, je vais à l'école, ma toilette faite, mes cahiers à main. Mais maman n'a pas donné de bonbons. Applaudissez. Merci. Pour le remettre des cadeaux. Chers inspecteurs, chers élèves, chers parents, chers collègues, chers collaborateurs, chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la journée de l'enfant africain dont le thème « L'éducation pour les enfants en Afrique » et la remise des prix aux meilleurs élèves organisée par World Vision. C'est un grand honneur pour nous de reconnaître et de récompenser l'excellence académique et l'engagement de ces jeunes talents. World Vision, en tant qu'organisation dédiée à l'amélioration des conditions de vie des enfants et des communautés les plus vulnérables, accorde une importance particulière à l'éducation et à l'épanouissement des enfants. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir et à encourager ces meilleurs élèves qui représentent l'avenir de notre société. Les prix décernés aujourd'hui ne sont pas seulement une récompense pour la performance académique, mais aussi une reconnaissance des valeurs telles que la persévérance, la régularité, le travail et la discipline. Nous sommes aussi réunis pour sensibiliser à un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la promotion et l'accès à une éducation de base
de basse qualité, de bonne qualité. Il est essentiel de reconnaître que l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant et que l'accès à une éducation de qualité est un levier essentiel pour favoriser l'épanouissement des enfants. Par contre, de nombreux enfants en Afrique sont privés de ce droit fondamental à cause de la pauvreté, des conflits, de la discrimination, de l'abandon. World Vision, au regard de l'importance du rôle qu'elle joue, dans le programme de l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation et de la formation afin d'assurer à tous une éducation de base de qualité, nous cesserons de la remercier et de la souhaiter bonne continuation. Nous souhaitons aussi à tous et à toutes de passer de très belles vacances. Merci à tous et à tous pour ces beaux moments passés ensemble. Bonnes vacances, à bientôt. Je m'appelle Mohamed Lamine Cissé, école de Samoukounda, classe 2. Chers élèves, chers maîtres, chers parents, honorables invités, nous sommes ici réunis pour célébrer la journée de l'enfant africaine, couplée de la remise des prix de l'excellence. Nous, l'élèves de l'école de Samoukounda, remercions vivement World Vision pour les efforts consentis dans notre établissement. En effet, World Vision nous a doté d'un club de lecture. Nous a aussi construit des toilettes modernes pour le bon fonctionnement de notre école. Merci World Vision. Cependant, pour l'entretien de ces bijoux, nous tendons la main à World Vision pour nous doter d'un mini-forage. Merci World Vision. Anoubara. Djadjof. Bonnes vacances à tout le monde. Monsieur le préfet, monsieur l'inspecteur, excusez-moi d'avoir commencé dans la question en langue locale, parce qu'il s'agit exactement d'appeler les gens, c'est simple, mais il faudrait faire le profit de mieux les impliquer par rapport à cela même pour lesquels ils sont appelés. Et donc la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de joie certes, de plaisir, de commémoration. Mais quand on dit commémoration, il y a déjà quelque chose qui est passé. Le 16 juin 1976, à Soweto, pendant ce temps, les télévisions n'étaient pas assez développées, mais c'était des cinémas. Et nous avons vu. Peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas vu ce film-là. Moi, il dit ça, je l'ai vu. Et c'est triste. Imaginez seulement ces enfants à leur âge là. Ils sont bien armés, accompagnés de chiens, avec des armes, bien chargées, tirer librement sur ces enfants-là. Pour quelle raison? Vous savez quelle est la philosophie de l'apartheid. Il faut exterminer les hommes parce que ce sont eux qui réclament leurs droits. C'est seulement ça. Ce sont eux qui ont pris conscience. Il faut éliminer les femmes parce que elles sont les machines qui créent ou qui gardent. C'est la philosophie de l'apartheid que je vous dis. Et maintenant, quant aux enfants, il faut les éliminer parce que ce sont eux qui grandissent. Pour exterminer donc un peuple, il faut commencer par ces enfants. Les femmes et les hommes, en train de prendre l'âge de la vieillesse, ne pourront plus réclamer de droits parce qu'ils n'auront plus de force. Et puis il faut anéantir ces enfants. C'est ça la philosophie de l'apartheid. Et heureusement que l'Afrique, bien que étant dans les moments les plus difficiles, considérés comme tiers-monde, comme on l'appelait auparavant, les gens sont levés à temps et avec quelques humanistes pour dire arrêter. Mais c'était l'extermination qui avait commencé. Et voilà, il y avait un joueur sud-africain qui portait sur son numéro 76. C'était un attaquant. Je crois que vous pouvez vous rappeler de lui. C'est ça. Et donc, il était même un international européen.
Partout il parle, il porte le 76. C'est ça la signification, la date d'aujourd'hui. Donc si nous sommes là, il s'agit maintenant de parler de ces enfants. Mais pourquoi cette détermination? Il faut les éliminer. Et en cela que les Africains ont compris, les chefs d'État, que cela était une tentative qui a échoué. Et bien, il va falloir maintenant modifier cela, donner un autre sens, c'est-à-dire l'éducation. Et en ce sens que je dis que je remercie mes collègues et tout le monde, parce que l'éducation est très fondamentale. C'est une fonction noble, qu'on soit musulman, chrétien ou juif. On sait que le premier grand enseignant est l'ange Gabriel. Et quel est l'homme qui l'a instruit le premier? C'était la créature la plus parfaite, c'était Sidna Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et donc, celui qui est en train d'enseigner, eh bien, vous êtes en train de faire une fonction très noble. C'est un honneur, il faut que c'est notre fierté. Et soyons-en fiers encore. Et l'éducation, pourquoi l'éducation? Il s'agit de préparer l'être humain. On n'est pas humain, on est en tant qu'individu. L'éducation, c'est l'entreprise par laquelle la société insuffle ses valeurs à l'individu. Et cet individu, au cours du temps, sera transformé en personne. Et la personne, dans les valeurs qui l'entourent, et sera de comprendre par lui-même et par ses autres instructeurs, qui seront peut-être des enseignants, des autres éducateurs, pour faire de lui maintenant un homme. Il sera homme quand il sera utile à lui-même, à sa famille, voire la grande famille, c'est-à-dire la nation dans laquelle il vit. Et voilà l'importance de l'éducation. L'enseignant n'a pas de paiement. Le seul honneur que nous avons, c'est voir nos enfants, ceux-là même que nous avons enseigné quand tu réussis. C'est ça notre honneur, c'est ça notre paiement. Et quand ça va, ce n'est plus nous, ce sont les parents ou bien l'enfant lui-même. Et quand ça ne va pas, nous sommes directement accusés. Voilà, c'était un peu difficile pour nous. Mais pour cela, je vous dis bon courage, mes frères, bon courage, chers collègues, et bonne continuation, plein de succès. Donc, sur ce, je dis vraiment merci beaucoup d'être un peu long dans ces allocutions. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Boudon, Messieurs les maires des communes de Tanaf et Simbandi Brassou, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Messieurs les chefs de village ici présents, Messieurs les chefs religieux, imams, prêtres et pasteurs, Madame la représentante de la SCOFI, Mesdames et Messieurs les infirmiers et infirmières chefs de poste, Messieurs les représentants des parents d'élèves, aimables enfants et parents ici présents. Nous sommes tous ici présents aujourd'hui pour nos enfants, pour célébrer en différé certes la journée de l'enfant africain qui devait se tenir le 16 juin passé. Mais les circonstances que nous connaissions bien ont fait que l'organisation a été faite aujourd'hui le 30 juillet à Sambokunda. Cette date du 16 juin a été consacrée par les chefs d'État africains et de gouvernement de l'OEA en 1990 pour se souvenir du massacre de Soweto en 1976, tant rappelé par mes prédécesseurs. En Afrique du Sud, dans des régimes racistes de l'apartheid, dont l'importance de cette journée se mesure par le fait qu'elle est commémorée partout en Afrique. Autrement dit, c'est pourquoi nous sommes ici à Sambokunda. Toutefois, il ne s'agit pas seulement de se souvenir du massacre, il s'agit aussi tout simplement que le peuple africain et les États africains de marquer au point d'arrêt sur le chemin, sur son travail, dans sa maison, de voir en quoi, en 2024, le bien-être des enfants est réalisé. C'est donc pour cette raison que les États africains, préoccupés par le bien-être de l'enfant, considèrent cette date-là comme un moment pour évaluer la mise en œuvre du respect des droits des enfants, pour analyser les obstacles, les contraintes et enfin réfléchir sur les stratégies et solutions adéquates et dérouler pour un développement harmonieux des enfants. Pour le
cas du Sénégal, c'est une semaine nationale de l'enfant qui est instituée en 1988 pour une meilleure prise en charge des droits de l'enfant. Cette semaine est lancée depuis 2005, qui débute tous les 16 juin. Pour World Vision Sénégal, qui vise dans de ses objectifs du bien-être de l'enfant, l'augmentation du nombre d'enfants qui sont éduqués, prise en charge et protégée contre toute forme de violence, d'exploitation et de discrimination, d'abus et de négligence. Il est plus qu'important de mettre l'enfant au cœur de nos préoccupations, surtout dans ce monde actuel en perpétuelle mutation, où l'éducation est plus que jamais au moteur de développement individuel et collectif. Ces autorités, ces élèves, distingués invités, notre présence ici marque notre temps d'arrêt à nous tous pour analyser l'état actuel de l'éducation pour tous dans notre contexte et remobiliser les acteurs autour de l'essentiel. D'où la pertinence du terme de cette année, l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure est venue. Chers participants ici présents, si nous analysons ce thème et ses objectifs visés, on dirait qu'il vient à son heure, surtout au Sénégal, où nous avons toujours des enfants qui restent à la maison sans aller à l'école. À cela s'ajoutent des enfants qui abandonnent l'école souvent pour des raisons non valables. Cela mérite mûre réflexion de la part de tout un chacun. C'est pourquoi cette journée est une occasion qui est offerte pour sensibiliser à la promotion et à l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants, mais aussi de célébrer les meilleurs élèves dans 11 écoles. Les meilleurs élèves, c'est les premiers de sa classe dans les 11 écoles UL partenaires et les meilleurs lecteurs des clubs de lecture. Sous ce rapport, on peut affirmer sans risque de se tromper que l'éducation pour tous est l'affaire de tous, surtout des parents que nous sommes. Par conséquent, nous ne devons pas priver nos enfants de ce droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Cette éducation qui fait d'eux des citoyens capables de participer activement au développement de notre cher pays. C'est un travail à la fois collectif et individuel qui demande beaucoup d'engagement parental et communautaire, mais aussi des mécanismes institutionnels, opérationnels qui fonctionnent. C'est pourquoi l'agenda de cette journée est chargé d'activités pertinentes. Je veux nommer la conférence sur l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure est venue. Donc l'heure est venue et à la distribution des prix pour les meilleurs élèves. Je ne serai sans terminer vous remercier vous tous pour votre accompagnement, pour votre soutien. Merci beaucoup et que la fête soit belle. On dit à Rama, Monsieur le maire de la commune de Simbandi-Brassou, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Boudon, Messieurs les chefs d'établissement, Madame la représentante du manager chargée des questions de l'éducation, Monsieur l'imam, chef de village, notabilité religieuse et coutumière, Mesdames et Messieurs, hommes et femmes de Sambukunda et environ, et surtout insister beaucoup sur chers élèves. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être là pour participer à cette cérémonie, comme l'a dit tout à l'heure l'inspecteur, qui est une cérémonie de commémoration, de rappel historique, mais également une cérémonie pour fêter l'excellence. Ça veut dire que donc, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Aujourd'hui, quand on parle d'excellence, je pense que beaucoup de choses ont été faites. Donc, je voudrais quand même magnifier l'organisation de cette journée. Je commencerai d'abord par le partenaire, parce que c'est ce partenaire qui est à l'origine de tout cela. Même si de par le passé, des initiatives de ce genre ont toujours été faites,
au niveau des écoles, au niveau de certaines communes, pour fêter l'excellence. Mais aujourd'hui, l'honneur est à World Vision, qui nous a regroupés aujourd'hui pour fêter l'excellence, mais également pour commémorer effectivement la journée du 16 juin, qui est une journée historique, qui est une journée mémorable, qui doit même être enseignée dans les écoles pour permettre aux jeunes générations de savoir d'où est venue cette journée de l'enfance. Parce qu'il ne s'agira pas de la célébrer une fois dans l'année et après on la range dans les oubliettes. Mais si elle est enseignée, en tout cas dans nos écoles, je pense que ce sera des acquisitions définitives. Donc je voudrais avant tout vraiment remercier World Vision, leur féliciter, mais également les encourager pour le travail qu'ils sont en train de faire au niveau en tout cas de leur zone d'intervention qui se trouve être en tout cas mon arrondissement dans les 5 communes de l'arrondissement de Simbandi Brassou, où aujourd'hui, comme l'a si bien rappelé l'inspecteur, les actions sont visibles aussi bien au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé, donc et même de l'accompagnement en tout cas des populations. Et je crois que c'est des options audacieuses que World Vision a choisies en parlant de protection de l'enfance, en parlant de défense de l'enfance, en parlant en tout cas de mise en tout cas dans de très bonnes conditions de l'enfant. Ils ont agi sur tout ce qui concerne, tout ce qui pouvait être considéré comme intrant pédagogique pour pouvoir amener les enfants à travailler dans des conditions excellentes. Vous verrez que dans les villages, on a mis des forages. On pouvait penser que ces forages-là n'ont pas un impact sur les enfants. Si. Donc, parce que l'accès à l'eau potable est un intrant pédagogique important. Les toilettes, l'accompagnement en manuel, l'accompagnement même en registre d'état civil pour certains, parce que c'est aussi un problème au niveau de nos secteurs, au niveau de nos zones. Des enfants qui vont même jusqu'à la classe de CM2 sans même avoir un extrait de naissance. Et là, j'ai toujours dit, toujours plaidé pour qu'on essaie de rompre, en tout cas, la chaîne des jugements, la chaîne des jugements au niveau du tribunal. En quoi faisant, en tout cas en se battant chaque jour pour que les déclarations à la naissance soient faites, en tout cas de manière spontanée. Dès que l'enfant naît, on le déclare, au lieu d'attendre. Mais chaque année, les mères ne vont pas me laisser mentir, ils enregistrent presque des milliers d'enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et tant qu'on ne rompt pas la chaîne de ces jugements, alors la situation va perdurer et chaque année c'est comme si on n'a rien fait. L'année prochaine on vient, c'est comme si l'année dernière on n'a rien fait, alors qu'on a réglé des milliers de jugements. Donc il faut aussi travailler dans ce domaine-là pour que véritablement que les jugements soient faits, en tout cas à la naissance. Et là, effectivement, il y a des programmes qui sont en train d'être déroulés en synergie entre les ICP où les enfants naissent, les sages-femmes où les enfants naissent, les parents et les écoles, avec ce qu'on pourrait appeler, en tout cas, des volontaires ou des relais qui doivent accompagner ces parents dans cela. Et là, on interpelle, elles sont là-dessus, les Badianougok, qui font un excellent travail également par rapport à ce secteur-là. Donc, je voudrais encore, à l'endroit aussi de World Vision, vous demander, et ça a été toujours mon plaidoyer, d'étendre vos tentatives dans tout le département. Parce que les mêmes besoins que nous sommes en train de régler ici, au niveau des 5 communes de l'arrondissement, c'est les mêmes besoins que nous vivons au niveau de Karantaba, c'est les mêmes besoins que nous vivons au niveau de Djibana, c'est les mêmes besoins même, je dirais, que nous vivons au niveau de la région de Sédou. Mais je vais insister sur l'extension au niveau des arrondissements de Karantaba et de l'arrondissement de Djibana. Parce que c'est les mêmes préoccupations. C'est vrai, il faut partir. Aujourd'hui, je considère que vous êtes mûrs. Vous êtes mûrs, vous êtes bien outillés, vous avez les moyens, je crois, pour pouvoir vraiment étendre vos activités au niveau des autres communes, des autres arrondissements, parce que le besoin est là-bas et le besoin également se fait sentir. Je ne voudrais pas que vous nous dites, attendons de terminer Simbandi Brassou pour maintenant aller ailleurs. Il faut que cela se fasse simultanément parce que nous, on n'est pas prêts à vous lâcher. Nous, de Simbandi Brassou, on n'est pas prêts à vous lâcher
parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, même si beaucoup de choses ont été faites. Donc ça, à ce niveau-là, vraiment, c'est un plaidoyer que je voudrais véritablement, en tout cas, poser. D'autres éléments également, comme l'a rappelé l'inspecteur, c'est l'éducation en tant que telle. Je ne vais pas faire la conférence à la place des autres. Mais les trois éléments, comme on l'a dit, l'axe et la qualité. L'accès, en tout cas, est réglé pratiquement. Comparaison pour comparaison, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, les gens se déplaçaient de village en village pour aller étudier. Aujourd'hui, la plupart des villages ont des écoles. Donc, la carte scolaire, en tout cas au niveau du département, est rapidement développée et s'est développée vraiment dans le bon sens. Il reste maintenant à travailler sur la qualité. Et la qualité, c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée et tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, doit pouvoir y mettre la main. Les enseignants doivent en tout cas jouer leur partition. Et là, au passage, nous les félicitons. L'inspecteur l'a dit et j'ai toujours l'occasion de les visiter, même dans les milieux les plus reculés. Parce que quand il parle de Saint-Saint-Co ou Vincent Yoro, ça suffit pour comprendre dans quelles conditions les enseignants travaillent. Et là, je les ai rendus visite plusieurs fois. Je sais que quand même, ils se battent corps et âme pour assumer. Ça ne manque pas de brebis galeuses. Ça, c'est dans toutes les administrations, même chez nous. Donc, mais quand même, de manière générale, nous les félicitons, nous les encourageons. Et ceux qui traînent le pas, nous demandons vraiment à ceux qui se ressaisissent pour que véritablement, qu'ils puissent assumer leur rôle. L'État également doit pouvoir jouer son rôle et il est en train de le faire par des programmes de construction, par des programmes d'absorption des abris provisoires. Même si, encore une fois, je vais insister là-dessus, il reste beaucoup à faire. Et j'ai beaucoup aimé un de nos sujets à la sortie. L'État peut-il tout faire? C'était ça le sujet de notre examen de sortie à l'ENA. L'État peut-il tout faire? La question c'est non. Maintenant, comment développer tout cela? Voyez-vous, comment argumenter tout cela? Voilà des exemples qui montrent que l'État ne peut pas tout faire. Et sachant que l'État ne peut pas tout faire, l'État tend la main à des partenaires comme World Vision, c'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui. Mais comme l'État ouvre la brèche, l'État ouvre le système, que ce soit dans le domaine sanitaire, que ce soit dans le domaine éducatif, que ce soit dans le développement tout court, l'État dit que je veux bien, mais je ne peux pas tout faire. Donc je tends mes mains, en tout cas je tends mes mains à tous les partenaires qui pourraient, chacun dans son domaine d'intervention, pouvoir apporter sa contribution. Mais je voudrais surtout, après avoir parlé de l'État, et également des collectivités territoriales qui sont un démembrement de l'État. Les collectivités territoriales, c'est un démembrement de l'État. Ils font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts, surtout dans la distribution de fournitures en début d'année. Et là, j'en ai fait vraiment un cheval de bataille. En tant qu'autorité, représentant de l'État chargé du contrôle, j'en fais un cheval de bataille. Je le dis, il faut toujours remettre les fournitures avant la rentrée. Ça permettra quand même aux parents de s'occuper d'autres choses. Mais si on attend, les parents seront obligés d'aller au Rouma pour chercher des fournitures pour les enfants. Et là, ça n'aura pas de sens. Et là, je crois que c'est pas tombé dans l'oreille dessous. Et depuis très longtemps, en tout cas depuis quelques années, les gens s'exécutent par rapport à ça, le fait de remettre les fournitures dans les délais. Mais je voudrais revenir sur les parents. Les parents d'élèves, c'est aussi un acteur important. Parce que nous, à l'époque, on nous disait que d'après les recherches au niveau de l'UNESCO, on nous dit que les 70% du travail scolaire doit se faire à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, à l'école, le maître ne lui fait que lui montrer la voie à suivre. On ne peut pas tout lui donner à l'école. C'est à la maison maintenant qu'il faut suivre l'enfant. Suivre l'enfant, le mettre dans des conditions vraiment de pouvoir travailler. Et ici, ce que j'ai remarqué, vraiment, je n'ai rien contre la culture. Je n'ai rien contre le Djambado. Je n'ai rien contre le Kankourang, parce que votre interlocuteur même est un homme de culture. Je sais que ceux qui connaissent Balingor, le Boukout, tout le monde m'a vu avec mon Boukout. J'étais tellement prêt que je peux couper ma main sans que vous doublez. Donc la culture, elle est là.
et on ne va pas en tout cas la remettre en cause. Mais il faut l'organiser pour l'adapter au contexte actuel. On ne peut pas se permettre, en pleine année scolaire, que les enfants soient enrôlés dans le bois sacré. J'ai vu un village où, depuis décembre, quand les gens ont pris les fêtes de Noël, les enfants étaient enrôlés, et quand les enfants sont enrôlés, tradition pour tradition, pratique pour pratique, ada pour ada, les enfants là sont en bourse du matin au soir. Donc, ils quittent l'école pendant 2 mois, ou même plus. Alors que l'école, quand même une seule journée, c'est une grande perte. Donc, il faut savoir organiser. On ne va pas interdire le temps courant. On ne va pas interdire la circoncision. On ne l'imagine pas. Mais on souhaiterait quand même qu'on l'organise. C'est la période maintenant. On a juin, juillet, août, septembre, peut-être même début octobre, pour faire la circoncision. Pourquoi attendre au mois de décembre, au mois de novembre, au mois de janvier, pendant que l'enfant même doit être à l'école? Vous comprenez que c'est vraiment de la perturbation. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, nos régions sont à la traite au plan de l'éducation, au plan des résultats, au plan en tout cas de la qualité. Et si je dis qu'ailleurs les gens assument, les gens jouent leur rôle, il faudrait que les parents quand même jouent leur partition pour que véritablement qu'on puisse atteindre. Au bac, par exemple, pour ne citer que cet exemple, nous sommes les 3 régions du Sud. La Casamance naturelle, qui était championne à l'époque. C'était la région la plus scolarisée. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre place. Et il faut situer les responsabilités. Et parmi ces responsabilités, effectivement, les parents d'élèves, vous avez une part de responsabilité. Et il faut que vous l'assumez. Il faut que les parents se ressaisissent. Il faut que les jeunes, dans les différents villages, également se ressaisissent. L'autre élément sur lequel je voudrais terminer, et là j'interpelle les chefs de village. Chefs de village, l'école n'est pas faite pour des soirées d'ensemble. L'école n'est pas faite pour des soirées d'ensemble. Vous allez dans notre zone là, à partir de Tobor jusqu'à Bignona, vous verrez des foyers construits par les jeunes. Nous, on construisait nos foyers en balcon et on cotisait ou bien on cultivait des champs pour acheter du ciment et faire un peu de qui. Mais les écoles, je ne l'accepterai pas. Et là, j'interpelle tous les chefs de village. Vous êtes responsables. Je ne peux pas être à Tanak et de savoir si à Sambukunda ou bien à Bukarkunda ou bien ailleurs, les jeunes sont en train d'utiliser l'école pour organiser des soirées. Si il m'arrive de découvrir qu'effectivement à tel endroit, on utilise les écoles pour organiser des soirées d'ensemble, le premier responsable, ce sera le chef de village, qui a pour rôle d'informer l'autorité administrative qui va pouvoir prendre ses responsabilités par rapport à cela. Donc, je pense que les chefs de village, chef de village, école, quelques peut-être de soirée, dans une école du déedéet, dañu wuti place dem tabax foofu wala dañu wuti ay saket ñu dem defar foofu. Et ce qui est bizarre, même à l'ouverture des classes, le maire Mbalo ne va pas me laisser mentir. Il paye quand il était maire pour que les gens nettoient les écoles. Et ce sont ces enfants-là, ces jeunes-là qui utilisent ces écoles-là pour permettre le regroupement de l'ASC quand ils ont des avantages. Ils se regroupent au niveau de l'école. Ils ne sont même pas fichus à nettoyer l'environnement même où ils sont. Il est obligé de payer. Je peux prendre ton exemple, parmi tant d'autres. Mais là, ça ne peut pas se comprendre. Dès la mi-septembre, les jeunes doivent se mobiliser, nettoyer les écoles, préparer. Pendant que nous, on est au mois d'octobre, novembre, en train de nettoyer, à Dakar et ailleurs, les gens ont commencé les cours. Mais forcément, il y aura des différences par rapport même au remplissage du canton scolaire, Donc j'ai été un peu long, mais c'est le message véritablement que je voudrais lancer en remerciant, en félicitant surtout les enfants qui seront récipiendaires tout à l'heure et surtout leur dire que l'excellence c'est pas une fin en soi, l'excellence aussi c'est pas une affaire d'une année, d'une journée. Je voudrais vous voir, xale yi yéen ñi nekk fii déwén bëgg naa leen fi gis
amul ren am naa prix déwén ma yox-yoxi ba ma delluwaat ci ginnaaw mais ñi nga xamante ne tamit amuñu nañu góorgóorlu bu déwénee mu ne ah sama morom am na man tamit dinaa ñëfee ba am. Mais également il faut penser aux enseignants. Autant il y a des brebis galeuses, autant il y a quand même de bons enseignants. Pourquoi pas les prix pour les enseignants? Je l'ai dit et répété. Pour ceux qui connaissent Kaolack, moi je fais partie des acteurs qui ont initié la nuit de la craie. Là où on parle d'excellence pour les enfants, nous on parlait de la nuit de la craie. Ça c'était souvent qui présidait ça, lorsqu'ils faisaient les CRD de préparation de la rentrée. Et c'est parti effectivement d'un collègue de Congrès. Vous pouvez vérifier pour ceux qui connaissent la zone. Ils vont vous dire ce qu'ils vous disent est vrai. C'est devenu une institution dans toute la région. Pour célébrer également les enseignants qui se distinguent de par autant qu'on les utilisait dans les commissions spéciales là, où il y a des... Voilà, ça c'était... Mais nous on s'est dit ça c'est rien du tout. Donc il faut quand même penser également à honorer les enseignants. Si un élève est excellent, c'est parce qu'il y a un parent excellent, c'est parce qu'il y a un maître excellent. Donc quelqu'un avait l'habitude de me rappeler, c'est le village de Samsaki. Mon ami Moudiété Dégui, qui sont c'est un Wolof là qui servait ici. Le Moudiété Dégui, moi, Khalebi, 4 kilos diata. Mon ami Khalebi, vous réussissez le 4 kilos diata. Vous réussissez le enseignant avant que nous. Voilà. Mon ami Wolof pauvre, le Moudiété Dégui, c'est bon, le Moudiété Dégui va me servir à Bambal. C'est un collègue qui est maintenant à Bourg. Donc mon ami Khalebi, vous allez. Ñu ne xale bi 4 kilos diat waaye bu jàllulee ñu ne monsieur Manfeno. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Badimba TV, une chaîne des voix. Badimba TV, de l'information générale. Badimba TV, notre devoir, vous satisfaire. Badimba TV, une chaîne de divertissement, de culture, d'éducation, mais aussi de religion. Badimba TV, par vous et pour vous. Badimba TV, la scène leader du Birassou. Badimba TV, merci de nous faire confiance.